Et on commence tout de suite, hein, comme je viens de le préciser, avec une catégorie olympique, avec un boxeur qu'on connaît bien, Samir, en la personne de Bilal Benama. C'est Qui ça, Bilal boxait, Benama, ouais. un très très bon espoir. Enfin, il a déjà brillé pas mal de fois, hein. On va pas citer tous les titres de Bilal parce qu'il en a pas mal. Mais peut-être les plus gros, il est champion d'Europe élite en 2022. Troisième place au championnat du monde en 2021. Troisième place au championnat du monde en 2019. Et troisième place également en 2018 lors des championnats d'Europe. Donc c'est une vraie chance de médaille. Il a participé au JO de Tokyo. C'est une vraie chance de médaille et un des boxeurs les plus talentueux de sa génération. Vraiment. Effectivement, un vrai styliste, hein, on pourrait le qualifier ainsi. Complètement un styliste. Et puis il a une bonne petite frappe également. Et il s'adapte à tous les profils de boxeurs ils sont souvent un peu plus petits que lui, les garçons qui boxent. Mais on l'a vu aussi contre des personnes de sa taille, des boxeurs de sa taille ou même plus grands. Il a une capacité d'adaptation exceptionnelle. C'est vraiment un bon boxeur. Ibrahim Boukedim, un boxeur que l'on connaît également, qui est originaire des Hauts-de-France, qui vient du BC et Ninois, entraîné par Mohamed Nishan et Mehdi Nishan également. C'est ça. C'est ça. Brahim Boukedim, alors un jeune boxeur, hein, qui performe déjà sur des tournois mineurs. Il a été médaillé d'or, de bronze ou d'argent sur plusieurs tournois internationaux. Il est pensionnaire de l'INSEP. Donc ça va être vraiment une belle finale entre un boxeur, j'ai envie de dire, bien aguerri comme Bilal, avec beaucoup d'expérience, et un jeune boxeur qui monte et qui a les dents longues et qui va essayer de venir détrôner Bilal, même si Bilal n'est pas le champion de France en titre, puisqu'il est en préparation pour les JO de Tokyo. Exactement, donc c'est Ibrahim, le tenant du titre, mais chez les moins de 54 kilos. Hein, tous les deux descendent de catégorie, puisqu'il s'agit d'une catégorie olympique, les moins de 51, Samir. On y reviendra tout au long de la soirée, mais les catégories masculines ont dû être modifiées de par le fait qu'on ait augmenté les catégories féminines. C'est ça, pour avoir une parité entre les hommes et les femmes. On a modifié les catégories de boxe. Allez, c'est parti pour la première reprise de ce premier combat de ces championnats de France masculins amateur élite. Voilà, Ibrahim qui commence à délivrer des bras avant, qui essaie de toucher avec son bras avant. Une bonne gestion pour l'instant de Bilal, qui a l'air plutôt décontracté. Alors hier, on a vu sa petite sœur, Rim Benama, s'imposer chez les moins de 50 kilos face à Roman Moulet. Une très belle opposition de style. Donc chez Bilal, c'est une famille de boxeurs, hein, l'entraîneur et le papa. Mohamed. Il a un frère aussi qui est boxeur professionnel, et donc la petite sœur dont tu parlais, qui est devenue championne de France hier. Et ouais, une famille passionnée de boxe. Un très grand entraîneur, hein, Mohamed Benama. Voilà, c'est pas mal ce que fait Ibrahim, hein. On voit un Bilal qui essaie de le maîtriser, de le gérer. Et Ibrahim, il vient, le bouscule, il fait le combat. Il va falloir quand même que Bilal se réveille et commence à s'affirmer aussi. Ouais, parce que ça va vite, hein. C'est des reprises de 3 minutes, donc 3 fois 3 minutes sur ces finales. C'est ça, c'est 3 reprises de 3 minutes. Ça peut aller vite pour celui qui domine, celui qui prend un peu plus de coups, ça peut lui paraître long aussi. Ouais. C'est vrai que vite d'extérieur, 3 minutes, c'est rapide, mais sur le ring, c'est tout autre chose. C'est vrai. Oui, beau crochet là, droit de la part d'Ibrahim. Donc voilà, là on voit que Bilal commence à changer sa boxe. Il se rend compte que la gestion, ça fonctionne pas, et puis qu'Ibrahim a touché quelques fois. Donc là je pense que la première minute est passée, là le combat commence vraiment là. Voilà, on voit un Bilal qui est moins mobile, qui reste en face. Voilà, je vous parle encore de Bilal, hein, c'est vraiment un garçon qui fait partie de l'élite mondiale. J'ai envie de vous dire qui a rencontré, qui a battu lors du tournoi de qualification olympique à Villebon en 2021, qui a battu l'Anglais, qui est devenu champion olympique. Donc vraiment, Bilal, c'est un garçon qui peut devenir champion olympique en 2024. Il a l'expérience et la qualité pour.
Je suis aussi pour prendre sa revanche sur Tokyo, Samir. Ouais, un très bon travail du bras avant, hein, de Bilal. Voilà, Ibrahim qui donne beaucoup de coups, qui n'est pas aussi précis que Bilal, mais il y en a quand même quelques-uns qui passent. C'est une petite catégorie de poids, mais ça va vite, c'est explosif. Ça va très vite, il y a beaucoup de rythme et puis ça frappe quand même. Ouais. Une très belle première reprise. Voilà, le combat est lancé. Avec une première partie de la reprise qui a dominé Ibrahim par son pressing et puis la multiplication de ses actions. Un Bilal qui a plutôt bougé lui dans une première partie de reprise, qui a plutôt essayé de gérer. Et puis il s'est présenté au centre du ring à partir de la deuxième partie de reprise. Et c'était plus équilibré. J'aurais du mal à m'annoncer sur... Bon, il reste de reprises là. Il reste de reprises. En tout cas sur le round. Et puis on sait très bien, Samir, aussi que les consignes données pendant la minute de repos peuvent fondamentalement changer toute la physionomie du combat. Hein. Et peut-être parler du système de pointage. Du système de pointage où c'est un système de pointage au round. Donc celui qui gagne le round a 10 points, celui qui perd le round en a 9. Et puis on comptabilise les points à la fin du combat. Donc chaque round a son importance. Voilà, pas mal. Bilal qui touche en contre-attaque avec un direct du bras avant, un direct du bras arrière. Ibrahim qui a du mal à trouver la cible. Oui. Voilà, là on sent un Bilal qui va s'engager là, un peu plus. Voilà, il touche bien avec son direct du bras avant. Ouais, en retrait remise. Attention les chocs de tête. Ouais, Bilal qui se plaint un peu. Ouais, donc lorsqu'on dit break, hein, effectivement, il faut pas de retrait. Pas en arrière. Revenir, pas en arrière. Très bien. Ouais, beau compte du bras arrière de Bilal. En tout cas, je suis content de voir Ibrahim qui respecte pas son adversaire, hein, qui n'est pas impressionné, qui fait son combat, qui essaye de toucher, même s'il a du mal à être précis un peu. On voit qu'il met beaucoup de coups dans le vide. Hein. Bilal qui a un super coup d'œil, on voit ce type d'échange là, c'est du haut niveau. Exactement. Il a tout intérêt hein, à y aller, Ibrahim, parce qu'il ne faut pas laisser Bilal réfléchir, bien construire, s'installer. C'est ça, voilà, Bilal qui commence à toucher là, durement. Oui. Attention aux fautes, hein. La tête basse pour Ibrahim. Oui, belle uppercut au corps, Bilal. Voilà, peut-être un Ibrahim qui devrait un peu plus préparer ses actions avant d'envoyer des coups puissants. Il part un peu de loin sur ses actions, il a du mal à toucher Bilal. Effectivement, un Bilal qui boxe aussi en anticipation. C'est ça. Sur les actions de son adversaire. Avec un super coup d'œil. La vista. Exactement, comme on dit. Voilà, même si là il prend un petit direct du bras avant en sortie. C'est la vista contre la grinta. C'est ça. Ah, mais je crois qu'Ibrahim aussi, ouais, il a un beau petit style aussi, Ibrahim. Oui, un beau crochet gauche là de Bilal, une sortie derrière. Allez, fin du deuxième round, toujours un combat équilibré. Un très beau combat. Aucun temps d'arrêt. C'est ça, pas trop de temps mort, beaucoup d'action. Connaissant un peu Ibrahim, je sais qu'il attend beaucoup de ce combat et qu'il a envie de se prouver hein, face à un garçon comme Bilal qui lui a déjà assis sa réputation, j'ai envie de dire, hein, par ses résultats.
Voilà, Ibrahim, un jeune boxeur qui a tout approuvé, qui travaille, qui s'entraîne sur l'INSEP 2 fois par jour et qui suit son parcours entre la formation et les entraînements. Qui a tout juste 21 ans, vous voyez, comme on l'a dit, qui est entraîné par Mehdi Nishan, et là son papa dans le coin. C'est ça, Mohamed Nishan. Mohamed Nishan, Mehdi qui est directeur technique national. Exactement. Puis là aussi c'est un combat pour les Jeux, hein, pour obtenir sa qualification automatique pour le tournoi de présélection en février 2023. C'est ça. Voilà, là on voit que les deux garçons restent à mi-distance, c'est du à toi à moi. Faire attention Ibrahim, parce que Bilal est assez puissant aussi. Ouh là là. Oui, oui, oui. Très bel enchaînement hein, de Bilal, hein. Bon coup d'œil. C'est ça, qui a passé un bon crochet du bras arrière. Des doubles attaques, des triples attaques même. C'est ça, complètement. Vous pouvez voir aussi Bilal venir se décaler sur les côtés. C'est quelque chose qu'il aime bien faire, engager sa jambe avant pour venir se décaler et sortir de l'axe. Ouais, il nous propose une palette technique très variée hein, ce soir, Bilal, comme à son habitude. Voilà, comme on peut le voir encore là. Voilà, travail au corps des deux boxeurs. Voilà, ça temporise un peu. Et les coups au corps font mal, hein, Samir. Hein. Ça use un peu l'adversaire aussi, ça fatigue. C'est ça. Et puis surtout, ça peut laisser de la place là-haut. Donc souvent, on a des boxeurs qui travaillent au corps pour pouvoir remonter à la face. Hein. Voilà, deux uppercuts qui passent. Bilal qui contre-attaque. On sait que ce travail au corps, encore là on voit Bilal toucher avec son bras arrière. Ce travail au corps fait baisser les bras et ça laisse de la place au visage. Donc voilà, on sent Ibrahim un peu fatigué. Oui, il reste 1 minute sur ce dernier round. Voilà ces derniers instants qui sont très importants. Il faut marquer les esprits des juges. Exactement. Et l'attitude, l'envie joue aussi. Hein. C'est un paramètre que les juges prennent en compte, Samir. Complètement. Au-delà des touches, il y a l'attitude, il y a l'état d'esprit, la motivation, la combativité. Toutes ces choses, ce sont des choses que les juges vont prendre en compte. Et parfois, quand c'est très serré, ça peut faire toute la différence. Exactement. C'est pas mal Ibrahim qui contre-attaque en passant par en bas, qui prend là-haut derrière. On assiste à une belle finale des championnats de France avec beaucoup d'engagement. Franchement, peu importe hein, qui remportera ce combat. Ils ont fait une belle finale et on s'y attendait de toute façon. Où chacun a donné le maximum, où chacun a donné le meilleur, sans temps mort sur les 3 reprises. Vraiment ce qui montre que l'un et l'autre étaient vraiment prêts pour cette finale, physiquement, techniquement et mentalement. C'est ça. Donc bravo messieurs, hein. Vous regarderez sûrement ce combat en rediffusion sur Sport Mag. C'est ça, sur la chaîne YouTube de Sport Mag. Vous avez toutes mes félicitations, vous avez fait un beau match tous les deux. Alors est-ce que Bilal va rejoindre sa sœur, monter cette marche, hein, la première marche vers Paris 2024? Mesdames, Messieurs, lorsque la décision aura été rendue, c'est la secrétaire générale de la Fédération française de boxe qui aura remis la ceinture. Maryse Rovira, mais elle ne sera pas seule. Important ce titre de champion de France, hein. Même si c'est ce qui compte en équipe de France, c'est plutôt les résultats à l'international. Mais pour imposer sa suprématie, on sait que voilà, les boxeurs ont beaucoup de pression avant ces finales-là et elle compte vraiment pour eux.
Et savoir gérer cette pression, c'est quand même un paramètre qu'on prend en compte à l'international, Samir, hein, parce qu'il faut savoir justement la gérer. Il faut gérer ce stress, il faut gérer cette pression. Mais le championnat de France a une pression particulière. On combat contre des garçons avec lesquels on s'entraîne tous les jours, hein. Bilal et Ibrahim, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit. Mais c'est donc pensionnaires de l'INSEP qui ont pour habitude de mettre les gants qui se connaissent très bien au quotidien et qui se connaissent très bien. Donc on attend cette décision. Et c'est le speaker, hein, de la soirée, Christophe Rachaya, qui va rendre le verdict. Mesdames, Messieurs, la décision. Vainqueur à l'unanimité des juges, il s'adjuge cette première ceinture. Coin rouge, Bilal Benama. Et c'est donc une victoire de Bilal Benama qui rejoint donc, hein, sa sœur pour le tournoi de présélection olympique, sa sœur Rim Benama. Bravo à Bilal. Bravo Bilal, félicitations, beau combat. Un peu sur la réserve quand même. Ouais, un troisième titre, pardon Samir, de champion de France pour Bilal chez les seniors. On va aussi féliciter Ibrahim qui a fait le combat, qui a fait le match, hein, qui ne démérite pas. Ah oui, ça n'a pas été une victoire facile, hein, pour Bilal non plus. Il avait du répondant en face. Bravo à Ibrahim. Et l'avenir lui appartient, ça va être des garçons comme ça qui brilleront dans quelques temps. On peut encore les applaudir, mesdames, messieurs, merci infiniment pour eux. Donc les 51 kilos, Samir, qui fait... c'est une catégorie, donc, comme je le disais, olympique. Les catégories ont été modifiées. Il y en a 7 au total chez les hommes. Donc les 57 kilos, les 63,5 kg, 71, 80, moins de 92 et les plus de 92. C'est ça. Donc 7 catégories chez les hommes, 6 chez les femmes. On y est presque au niveau de la parité. Ah, je pensais qu'il y avait 7 et 7, tiens. Et non, c'est 7 et 6. Bon, ça sera pour la prochaine. Ouais.